Bonjour à tous et bienvenue dans Clic-Clac sur Clic TV. J'espère que vous allez bien, je suis en compagnie de John Soulo, bonjour. Comment tu vas mon Sébastien Abdelhamid? Ça va, Abdelhamid, et toi? La pêche, et Ça on va. est avec nous. RK. Bienvenue, mec, ça va bienvenue. quoi? Ah, il nous a fait un salut Non, en fait, je sais pas, tu vois, je partout, dis salut à tout le monde, partout, tu toute la connais? France. Voilà, salut à tout le monde. Ouais. Tu l'as fait déjà avec le premier album. Insolent, ouais, c'est ça. disque d'or déjà dans le premier temps et à platine ensuite. Platino qui est Et arrivé. c'est quand même un truc de ouf pour un premier album. La couve, elle me fume, moi. La couve, déjà. C'est qui ces gens qui t'attrapent? Alors, je t'explique, nous, on n'a pas fait long. Ouais. Le bras tatoué, c'est mon ingénieur du son. En haut, le Renoir, c'est un grand de mon quartier. À gauche, c'est une meuf de mon quartier. En bas, c'est 2S. Ouais. Et le petit bébé, là, c'est la fille à mon DJ. D'accord. On n'a pas fait long. Tu es en famille. On est en famille, là. Et pourquoi insolent déjà? DJ Pull-Up. DJ Pull-Up, ouais, c'est ça. Pourquoi Pourquoi insolent? insolent? Parce que c'est, on va dire, un mot qui me reflète. Tu vois? Moi, je suis insolent, mais quand je suis énervé, on va dire. À l'école, on te disait t'es insolent. Ouais, je suis insolent parce que je répondais beaucoup de ça et vas-y. Mais je suis pas arrogant ou quoi. Hein. Non, Juste insolent. Quand tu démarres, quoi. Quand je suis énervé, tu vois. Sinon, après, je suis très respectueux aussi à la fois, mais vas-y. Parle-nous un petit peu de ce premier album. Tu t'attendais à des retours comme ça? Disque d'or, disque d'or. Non, franchement, non. Le disque d'or, on le sentait un peu, vu le buzz qu'on avait, tout ça. Mais après, quand on allait le faire, ça, je sais pas. Mais je sais qu'on sentait quand même un peu, on se disait objectif, on va dire, disque d'or, tu vois. Mais déjà, là, on parle d'un premier album, mais on va même parler de ce qui s'est passé avant. Ouais. Comment tu commences le rap? Longue histoire. Ah, on a dit il a fait... Il a fait le parrain. Longue histoire. En fait, non. En vrai, j'ai commencé depuis tout petit, tu vois, je fais du rap, j'ai écrit mes propres. Depuis 12 ans. Ouais, on va dire par là, par là. Mais après, mes vrais textes de rap, ouais, on va dire depuis 12 ans, où vraiment j'écris, tu vois, je me casse la tête, même si c'est nul, tu vois, c'était nul. Et en fait, je faisais comme les grands de mon quartier. Je faisais comme 2S, B7 Click, ça, je faisais comme les grands de mon 2S, quartier. ça fait la deuxième fois que tu le cites. Ouais. 2S, 2S, c'est parce que je suis- un ancien rappeur. C'est un ancien rappeur de mon quartier, un grand du quartier à la fois, tout ça. Ok. Et qui t'a guidé un petit peu dans le rap? Non. En fait, au début, je faisais comme lui, tu vois. On était avec mes potes et moi, je faisais comme eux, tu vois. Parce que comme, c'était le référent tous, dans le parce qu'on va quartier. dire, ouais, voilà, dans le quartier, c'était eux un peu. C'était eux un peu qui rappaient, tout ça, donc je voulais faire comme eux, tout ça. Et du coup, j'ai fait comme eux, j'ai balancé mes premiers freestyles sur Facebook. Non, même pas sur Facebook et compagnie. Et j'étais au foyer à ce moment-là. Et quand je suis rentré, vas-y, j'ai dit à. Je suis parti voir toute l'équipe, là, 2S et compagnie. Je leur ai dit, j'ai pas assez de sous, tout ça, pour payer mes clips et tout. Donc, investissez sur moi. Au final, ils m'ont dit, vas-y, ça passe ou ça casse, tu vois. On en est là. Et ça... Donc tu as été au culot, en fait. En vrai, de vrai, ouais, je suis parti en mode, emmenez-moi au studio, moi aussi je veux rapper, tu vois, des trucs comme ça. Donc là, quand tu dis insolent, c'est un peu aussi là-dedans. C'est insolent dans le sens où... Ouais, mais j'ai tu été. y vas. Non, mais respectueux. En mode respectueux, Mais en bien mode. sûr. Vas-y, les mecs, vous faites des clips et tout. Faites croquer. Croquer le petit frérot, tu vois. Tu vas nous parler de quelque chose où tu es très productif. Tu écris tout le temps. J'écris tout le temps, frère. Tout le temps. C'est tout le temps. En vrai, de vrai, j'écoute plus de prod que de son. Donc en fait, Tu vois ce que je veux dire? le mécanisme pour ton écriture, c'est d'abord tu écris ou d'abord tu écoutes une prod? Ou tu écoutes la Non, prod et j'écoute t'écris? une prod et j'écris dessus. Et tellement mes potes, je les ai matrixés dedans qu'eux-mêmes, ils me font des top lines. Tu vois ce que je veux dire? C'est eux-mêmes. Limite, ils choisissent la prod. Et après, tu connais, quand je suis pas en tournée ou quoi, je passe du temps avec mes proches. C'est déjà où des fois, alors, je galère comme ça, j'appelle, ouais, t'as une séance pour moi au studio. J'y vais, vas-y, j'écris en mode, j'ai même pas de prod, j'y vais comme ça. Et je ressors avec un son. Ou deux, ou ça dépend. C'est comme ça que se sont faits les titres de Rêve de gosse? Rêve de gosse, je l'ai écrit totalement au studio. Je l'ai écrit, en fait, j'y vais et j'ai choisi la prod, j'écris. Après, j'ai fait un séminaire pour Rêve de gosse. Je suis parti, pour ceux qui savent pas, je suis parti 4 jours dans une grande baraque, plein de studios, Ouais, j'ai plein de vu ça. beatmakers, T'as ingénieurs. fait venir plein de monde, c'est ça? Et il y a un épisode en plus sur la Castory qui va sortir pour qu'ils voient un peu comment j'ai fait Rêve de gosse, tu vois. Laisse tomber. Il n'y avait pas de wifi, laisse tomber. frère. C'était vraiment C'était- coupé du monde, le Voilà. travail. Et au final, je pense que avec ce séminaire-là, ça m'a permis de faire des sons incroyables que j'aurais peut-être jamais fait tout seul. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas.
Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Click, clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. T'es avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle, ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon, c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.